Aujourd'hui, je vais faire mes pronos de la Ligue 1, donc si vous êtes d'accord avec moi, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, et sinon, dites-moi aussi vos pronostics. Alors pour commencer, le champion de Ligue 1, bon, je pense qu'il n'y a pas trop de suspense, hein. Paris Saint-Germain toujours bien au-dessus, hein, que ce soit au niveau du budget, au niveau de l'effectif, il n'y a rien à dire. Là en plus, ils recrutent Lucas Chevalier pour remplacer Donnarumma potentiellement. Très bonne recrue, on a vu ces deux matchs face à Madrid. On sait ce qu'il vaut. Futur gardien numéro 1 de l'équipe de France, hein, c'est quasiment certain. Donc Paris, je les vois encore survoler la Ligue 1 et la remporter haut la main. Alors, concernant la surprise de la saison, ça, déjà, petite surprise justement, comme son nom l'indique. Moi, je vois bien le Stade Rennais. C'est que le Stade Rennais, déjà Habib Bey qui entraîne, ça c'est quand même un très bon coach. Le mercato il reste quand même intéressant. On sait, bon, il y en a qui ne sont pas très heureux, notamment avec l'arrivée de Rongier, mais ça reste un très bon joueur. Après, ils ont un petit peu dégraissé parce qu'ils avaient recruté beaucoup l'hiver dernier en catastrophe, j'ai envie de dire. Donc ils ont eu beaucoup de budget, ils ont quand même des bons joueurs, ils ont un bon gardien. Seul petit bémol, c'est qu'ils risquent de perdre Kalimundo, donc il faudra penser à le remplacer. Je les vois bien viser un top 4 cette saison. Concernant le flop de la saison, alors je vais pas dire Lyon, parce que forcément c'est compliqué, on le sait avec la situation. Je vais dire un autre club qui va flop selon moi, c'est le LOSC. Alors j'aurais pu aussi dire Lens, mais le problème du LOSC, c'est qu'ils perdent leur goal et leur buteur en un mercato. Et les arrivées pour les remplacer, c'est pas forcément des joueurs qui ont confirmé. Giroud, il a 38 ans, donc il va pas faire 50 matchs comme ça dans l'année, hein. Concernant la place de barragiste maintenant, c'est pas une surprise, hein, on a un petit peu l'habitude avec cette Ligue 1. Bah, je vois le FC Metz. Le FC Metz, malheureusement, ça se joue un petit peu à l'effectif, aussi à l'expérience. C'est une Ligue 1 qui va être très relevée quand on sait que le Paris FC monte avec autant de budget, que tu as Lorient qui remonte, qui avait déjà un effectif à peu près Ligue 1 l'année dernière. Là, derrière, il te reste le FC Metz. C'est un peu compliqué. Alors, ils recrutent. C'est pas forcément des recrues incroyables. Donc, moi, je les vois difficilement se maintenir. Mais accrocher une place de barrage et pourquoi pas se maintenir derrière, hein. Concernant la 17e place, c'est un club qui s'est maintenu à l'arrache l'année dernière. Vous voyez de qui je parle, hein, si vous suivez la Ligue 1. C'est bien Le Havre qui a quand même fait un bon mercato. Ils ont recruté beaucoup de joueurs, notamment libres, et beaucoup de joueurs intéressants. Donc ça, pour le coup, il n'y a rien à dire à ce niveau-là, comparé par exemple à un Metz. Ils prennent Mpassi, ils prennent Morillo. Il va y avoir un problème de gardien, je pense, parce que c'est pas forcément des gardiens qui ont le niveau de Ligue 1. Vogo, ça aurait été pas mal. Et enfin, pour finir, le club que je vois dernier de Ligue 1, c'est le SCO d'Angers. Voilà, club qui se base principalement sur son attaquant phare, Esteban Le Paul. C'est un club qui a pas énormément recruté. Effectif, il fait un peu peur, honnêtement. C'est pas trop niveau Ligue 1, en tout cas, par rapport aux autres clubs, un petit peu comme le FC Metz. C'est quand même un effectif bien en dessous des autres.